Le dernier sujet dont on n'a pas parlé hier, mais il faut qu'on l'aborde, c'est, le sujet donc, de la répartition. Alors pour l'instant, c'est clair dans ma tête que, c'est une partie de l'investissement que je fais en direction de la famille missionnaire, Michaël et Hortense. Voilà. Mais comme on le sait, les associations et les partenariats, c'est quelque chose de délicat et moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, que, avant de se marier, il faut, prévoir, les termes du divorce. Voilà. Donc quels sont les termes de notre mariage et quels sont les termes de notre divorce? Et en même temps, je sais qu'il y a la différence liée, au Tchad. Comment est-ce que ça se passe pour, voilà, juste peut-être déclarer et cetera? Moi, de mon côté, je continue mes recherches. On m'a donné lundi le contact, d'un organisme, qui gère les entreprises par rapport à l'étranger. Voilà, donc je vais les contacter ou je vais y passer là, je sais pas, je verrai ce matin. Je vais en ville ce matin, mais je verrai. En tout cas, je vais les contacter pour savoir comment ça se passe. Voilà. Sachant que, pour commencer, on mélange Mille Pâtisseries et la boutique. Voilà et je sais pas si c'est pertinent déjà de faire un affichage ou un petit peu, mais voilà, faire dans le bouche à oreille. Je t'enverrai aussi ce que moi je travaille ici en termes d'affichage. Et l'autre chose, c'était quoi? Oui, donc comment ça se passe? Et donc il faut qu'on prépare aussi les termes de notre contrat pour donc moi quand j'aurai les informations en France et toi quand tu m'auras donné les informations au Tchad et quand je viendrai au Tchad, qu'on formalise, notre partenariat. Voilà, notre mariage, en vue du mariage et en vue du divorce. Voilà, c'est je pense qu'il faut écouter la voix des sages, parfois. Voilà, donc dans un premier temps, vous pouvez commencer, je te fais confiance et du coup, ouais, commencer pour l'instant, il faut qu'on réfléchisse si vous commencez avec 1000 pâtisseries ou pas. Parce que ce qu'il faudrait attendre, ce serait, là j'ai déposé la marque en France de 1000 pâtisseries en juin et donc je dois voir, il faudra attendre au moins 6 mois parce que d'ici 6 mois, je verrai si c'est pertinent de déposer la marque à l'international et notamment en Afrique. Parce que déjà, ça a coûté plus cher le dépôt de marque. Euh, et en même temps, je sais qu'il y a un organisme de protection de la marque qui regroupe 15 pays africains, dont le Tchad et le Cameroun. J'ai demandé à l'avocat, je dis moi, ce qui m'intéresse, c'est le Tchad et le Cameroun. Pour l'instant, le reste, je m'en fous. Il m'a dit ok, c'est bon, il y a le Tchad et le Cameroun. Voilà, donc faut que je vois, il faut que tu me dises si c'est pertinent, mais bon, moi je pense que peut-être ça sert à rien de faire les choses trop bien, mais en tout cas c'est ma vision des choses. Donc d'ici 6 mois, je pourrais voir si j'ai les financements pour développer la marque 1000 pâtisseries. Et à ce moment-là, ça nous laisse aussi 6 mois pour nous tester, pour réfléchir, etc. Et à ce moment-là, on pourra se lancer aussi avec des supports de com de 1000 pâtisseries. Alors je dis ça comme ça, peut-être qu'après-demain tu me donneras un autre avis et je changerai de point de vue, hein, c'est tout à fait ok. Voilà. Et puis pour l'instant j'attends. Peut-être que tu peux me conseiller, mais j'aimerais en fait, comment dire, le livre, bien sûr, je vous en amènerai des exemplaires pour pouvoir les vendre, parce que finalement, c'est avec ça que on est vraiment crédible. Tiens, bonjour. Ah, vous avez fait un livre? Ok, je vais vous commander des pâtisseries. Voilà, donc le livre, c'est vraiment la base. Et ce qu'il y a aussi, c'est que donc, je veux savoir
Ah oui, il y a aussi les farines, donc farine de manioc, farine d'igname, je pense qu'elles sont faciles d'accès pour vous. Et certaines de mes recettes, elles sont avec d'autres farines, donc banane plantain et farine de mil, qui seront plus difficiles d'accès. Donc je veux savoir aussi quelles sont les farines les faciles d'accès chez vous. Et moi, je vais revoir pour retravailler mes recettes avec peut-être la tarte avec la farine de manioc ou d'igname si c'est plus facile, pour que on adapte aussi avec les farines. Et la dernière chose que je voulais dire, ah oui, l'autre chose aussi, c'est que j'étais allée avec Habib voir une entreprise qui produisait plein de trucs autour du moringa. Alors je me souviens que c'était sur une grande avenue et que c'était peut-être même c'était, est-ce que c'était pas, il y avait les dessins du centre culturel français. C'est vraiment dans mon esprit comme ça, en face du culturel français, du centre culturel français ou en tout cas bon bref, peut-être que tu vas retrouver. Cette personne-là, elle vendait du moringa et elle avait fait étudier ses produits pour que ça soit exportable en France. Donc, quand je viendrai au Tchad, je voudrais aussi pouvoir ramener des produits de moringa. Parce que ici, c'est quelque chose qui vaut de l'or. Et donc, ça serait aussi une plus-value sur mes objets à vendre. L'autre chose liée à ça, c'était quoi? Ah, j'ai pas pris des notes de tout ce que je voulais te dire. Ah oui, donc l'autre chose, c'est que la semaine prochaine, je vais travailler avec un ami qui est il est dans la qualité alimentaire, auditeur qualité alimentaire. Et donc, je vais lui demander quelles sont les lois ici en France et comment est-ce qu'on, voilà, on sait si je ramène un produit, comment est-ce que je peux le vendre, tu vois. Je vais voir aussi ça avec l'organisme d'import-export. Voilà. Et puis, quoi d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. Voilà, donc voilà, tu as plein de points là à me donner ton avis par message. Et puis, on essaye de construire ça et de se structurer. Et quoi d'autre est possible, comme je dis. Et comme je dis sur les réseaux, alors c'est important aussi que tu sois sur les réseaux. Bon, je sais pas quel est l'impact des réseaux au Tchad, mais ce qu'il y a, c'est que moi maintenant, je suis devenue, enfin, je filme tout et c'est un peu usant parfois, mais c'est le jeu parce que certaines personnes que je rencontre qui sont beaucoup sur les réseaux et qui sont dans le commerce, elles croient que ma marque est déjà super installée, que j'ai un magasin et tout, juste parce que je communique bien sur les réseaux. Et donc, selon l'impact des réseaux au Tchad, il faudra aussi que tu apprennes à communiquer. Voilà. Et donc, commence à regarder 1000 pâtisseries France pour voir ce que je fais, pour t'imprégner aussi. Et tu me diras aussi comment transférer ça en tchadien par rapport à la communication. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre et il faut être réaliste avec ça, quoi. Voilà. Donc, même si tu fais juste des images ou des photos, et donc ça aussi, il faudra voir s'il y a besoin d'acheter un téléphone portable, comment est-ce qu'on gère ça, même à distance ou en tout cas plus tard, quoi. Voilà. Quoi d'autre est possible?